Salut à tous et bienvenue sur un nouveau mini-sode de The Trick Play. Aujourd'hui, on va parler de l'AFC East et on va donc traiter des classes de draft des différentes équipes. On aura aujourd'hui les Miami Dolphins, les New York Jets, les New England Patriots et les Buffalo Bills. Et on va démarrer de suite avec les Miami Dolphins qui avaient 3 premiers choix lors de cette draft. On sait que les Dolphins sont tankés pour avoir beaucoup de choix cette année et l'année prochaine en draft. Et je vous donne directement leur classe de draft. Il y a beaucoup de choix, hein. Donc soyez prêts. Ça commence dès le 5e choix, Tua Tagovailoa, le QB d'Alabama. Ensuite, on a Austin Jackson, l'offensive tackle de USC au 18e choix. 30e choix, Noah Igbinoghene, cornerback d'Auburn. Deuxième tour, Robert Hunt, le guard de Louisiana. Raekwon Davis, le nose tackle de l'Alabama. Troisième tour, Brandon Jones, le free safety de Texas. Quatrième tour, Solomon Kindley, le guard de Georgia. Cinquième tour, Jason Stowbridge, le defensive end de North Carolina. Toujours cinquième tour, Curtis Weaver, le defensive end de Boise State. Sixième tour, Blake Ferguson, le long sniper de LSU. Et septième tour, Malcolm Perry, le wide receiver qui était quarterback de Navy. Pour vous, je vais démarrer avec toi, Robin. Comment tu noterais cette classe de draft des Dolphins? Alors, moi, les Dolphins, je suis un peu déçu de leur classe de draft. Donc, je vais leur donner la note de B-. En fait, les Dolphins, je suis déçu parce qu'ils avaient beaucoup de hauts picks et ils sont pas allés à. Pour moi, ils auraient pu faire d'autres picks à ce moment-là, surtout que c'est pas comme si tous les joueurs qu'ils voulaient, ils sont partis. Euh, donc, pourquoi B-? Déjà, j'aime beaucoup le pick Tuar, sachant qu'il jouera pas cette année et on ne sait pas comment il reviendra. Donc, c'est un, c'est un pick que j'aime bien, mais c'est un pick dans le futur, on ne sait même pas comment il sera. Le pick aussi Jackson, c'est un pick du futur puisque il est très jeune. Il a 20 ans, donc il faut encore le temps qu'il se développe. Encore leur troisième pick au premier tour, Noah Igbinoghene en cornerback. J'aime bien. Je pense que Noah Igbinoghene en 30, c'est un peu haut. Ils auraient pu l'avoir un tout petit peu plus tard, mais je comprends qu'ils le prennent en 30 puisque c'était quand même un petit need. Ensuite, ils ont renforcé la ligne avec Robert Hunt, donc plutôt pas mal. Je comprends pas réellement le pick Blake Ferguson au sixième tour, qui est long snapper de LSU. Pour moi, c'est un pick Il y avait d'autres joueurs à prendre. Et sinon, mon pick préféré des Dolphins, c'est Curtis Weaver, le defensive end de Boise State, au cinquième tour avec le choix 164, qui est un super pick. Il est tombé dans la draft et qu'ils prennent à ce moment-là, c'est excellent. Donc, je vais leur donner la note de B- parce que même si j'aime les picks, je pense qu'il y avait toujours mieux à faire à ces moments-là de la draft. C'est pas comme s'ils piquaient en fin de tour. Donc, c'est pour ça que je leur mets la note de B- et pas B ou B+. D'accord, très bien. Merci de ton analyse. On va passer à toi, Augustin de Notre-Dame. Alors, pour moi, je vais être un petit peu plus gentil. J'ai mis la note de B. Bon, déjà, je crois aux 4 premiers tours. Je suis certain que sous Brian Flores, enfin, tous ces joueurs vont devenir des bons joueurs NFL. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais encore une fois, quand tu aimes le processus de la draft, quand tu t'intéresses au pick, quand on a autant dans les 3 premiers tours, tu pars sur une logique du meilleur joueur. Et moi, ça me pose vraiment problème, ces pics, parce que c'est des bons joueurs, ils vont performer en NFL. Mais quand tu as le pic 18 ou 30 et que tu prends Austin Jackson ou Igbinoghene, ou même Robert Hunt en 39, tu sais qu'à cette position, tu as des joueurs qui sont plus valuables, qui peuvent t'apporter plus directement ou qui ont même peut-être plus de potentiel. Donc, c'est pour ça que je mets la note de B. La draft n'est pas mauvaise, mais j'aurais aimé plus. En fait, voilà, c'est une sensation d'amertume. Et sinon, mis à part ça, j'aime beaucoup le pick de Malcolm Perry, le wide receiver, même s'il est Navy. Bah, voilà, Notre-Dame oblige. Je pense que ça peut être un jouet sympa. Et lui, si on le développe bien au poste de receveur, parce qu'il faut rappeler qu'il était quarterback, ça peut être assez sympa. Voilà, donc je mets la note de B. D'accord, très bien. Pour toi, Guillaume de Florida. Alors moi, j'aurais mis la note de B-, comme Robin. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit.
Je trouve que dans le premier tour, il y avait pas mal de reach, sans parler du pick de Tua qui pour moi est normal. J'aurais bien aimé voir avec le pick 30, enfin avec le pick de Robert Hunt, un petit safety parce qu'il en restait pas mal sur le board et je pense que ça aurait pu être un need. Ensuite, un peu comme tout le monde, Curtis Weaver au 5e tour, c'est un grand oui. Et par contre, le pick de Malcolm Perry, c'est pas tant le pick qui me dérange, c'est la dénomination en tant que receveur. Sachant que, comme tu l'as dit, Augustin, il a joué QB. Et pour ceux qui ont vu jouer, enfin, ceux qui ont déjà vu jouer Navy, les QB sont des running backs. Donc pour moi, à la limite, il a joué QB, running back, mais jamais receveur. Donc je comprends pas bien. Après, les équipes doivent avoir plus d'infos que nous, toujours, évidemment. Mais voilà, donc je leur mets un B-, un B-, pardon, là, j'ai perdu. Et voilà. Très bien, je te remercie. Et de mon côté, ça sera un B- aussi, assez déçu principalement de cette draft. Ils avaient vraiment toutes les cartes en main. Il y a beaucoup de joueurs qui sont de très bons joueurs qui sont descendus. Et pour moi, ils n'en ont pas assez profité. Toi, c'était ce qui allait arriver. Et puis, je pense que ça reste un bon choix. Par contre, Austin Jackson, qui pouvait largement descendre au deuxième, voire troisième tour, sincèrement, il n'y avait pas besoin d'aller le chercher au 18e choix, mais vraiment pas du tout, quoi. Noah Igbinoghene, c'est pareil, il aurait pu descendre plus bas. Après, c'est un projet, je dis pas non non plus. Sachant que c'était le 30e choix, je ne dis pas non, mais je dis pas un grand oui non plus. Robert Hunt, quand tu as le 39e choix, enfin Robert Hunt de Louisiana, il descendait beaucoup plus bas. Ensuite, ils ont pris Raekwon Davis. Raekwon Davis, j'aime bien, c'est un bon choix. Ce qui me... Enfin, je les aurais bien vu prendre un running back. Je sais qu'il y a Jordan Howard qui est arrivé pendant la free agency. Je sais qu'au 5e tour, ils ont échangé avec les 49ers et ils ont obtenu Matt Breida. Mais réellement, j'aurais bien vu, et j'aurais bien vu un Jonathan Taylor partir plus tôt, j'aurais bien vu un DeAndre Swift, en tout cas au premier tour. Sinon, sincèrement, avec le choix numéro 39, ils prenaient J.K. Dobbins, c'était phénoménal quoi pour l'offense, mais non, ils ont pris Robert Hunt. Pareil, ils avaient besoin de safety. Pour moi, j'ai pas vu Brandon Jones, c'est un bon projet, mais en fait, ils auraient pu drafter au deuxième tour aussi un safety. Il y avait des Mike Kinney au début du second tour, des Grandel Pitt, Ashton Davis. Enfin, sincèrement, voilà, c'est pas une grosse draft, quoi. Après, des choix, genre Jason Strawbridge. Bon, voilà, Curtis Weaver, c'est un style. C'est clairement un style, lui, qui devait descendre fin de premier, deuxième tour. On ne sait pas trop pourquoi il est descendu, il y a sûrement des raisons. Blake Ferguson, le long sniper d'LSU, qui allait sûrement être undrafted, au moins choisi au 7e tour. Donc je pense qu'il fallait attendre le 7e tour. Et comme tu l'as dit, Guillaume, Malcolm Perry, qui était quarterback, et on verra dans quelle situation il utilise. Pour moi, c'est vraiment. Ils avaient tous les choix pour avoir que des top joueurs, et ils ont choisi que des joueurs sur lesquels on a quelque chose à redire, en fait, quasiment. Donc, ça sera un bon B-, ça sera un B- sur la classe générale des Miami Dolphins. On va passer aux New York Jets. Les New York Jets, on salue Max. Hein. Les New York Jets, alors je vous donne leur sélection. Premier tour, Mickey Becton, le tackle de Louisville. Deuxième tour, Denzel Mims, le receveur de Baylor. Troisième tour, Ashton Davis, le fameux, dont on parle tout le temps, le safety de California. Et Jabari Zuniga, pardonnez-moi, le DN de Florida. Ensuite, quatrième tour, c'est encore un joueur de Florida qui est cette fois running back, là, Michael Perrin, le cousin de Samaj. James Morgan, quarterback de Florida International. Cameron Clark, l'offensive tackle de Charlotte. Cinquième tour, Bryce Hall, le cornerback de Virginia. Et sixième tour, Brian Mann, le punter de Texas A&M. Ça sera à toi, Augustin, de nous donner ta note sur cette classe des Jets. Alors, sur cette classe, je vais partir sur un A-. Alors, je dois avouer que j'étais sceptique sur Mekhi Becton. Mais bon, donc déjà, un big up à Jet France, que j'ai écouté son podcast, sa vidéo débrief, et il disait que Mekhi Becton avait l'air d'être un travailleur. Il est entre des bonnes mains en ce moment pour vraiment améliorer sa technique. Alors, c'est pour ça que ça m'a plutôt rassuré sur Mekhi Becton, et pour moi, c'est un bon choix. Ils auraient pu choisir Tristan Wirfs, mais bon, voilà, il y avait 4 O-line. Ils ont pris le meilleur selon eux. Pour moi, c'est un très bon choix. Je suis amoureux du pick de Denzel Mims. Enfin, une cible pour Sam Darnold. Voilà, un mec qui sait faire de la séparation, qui court assez vite,
qui s'est assez sauté. Bref, j'aime beaucoup. Ashton Davis, bon, je vous laisserai en parler parce que je sais que vous aimez beaucoup ce joueur. Je laisserai aussi parler Guillaume pour les joueurs de Florida. Et bravo pour Bryce Hall, cornerback de Virginia. Je vous rappelle que l'année dernière, on l'attendait, il me semble, pour sa saison junior, au premier tour de la draft, voire début du second. Il a un peu sous-performé cette année, mais pour moi, ça reste un super joueur. Lui, tu peux très bien le développer pour en faire vraiment un titulaire en puissance et avoir un mec comme ça au 158e choix, c'est du pain béni. Et puis voilà, pour moi, c'est un A-. D'accord, très bien. De ton côté, toi, Guillaume. Alors, encore une fois, j'ai la même note que Augustin, à moi. Pareil, un petit doute sur Mickey Beckton devant Tristan Wirth. C'est principalement ça qui me fait passer de A à moins, personnellement. Après, pareil, Denzel Mims, ça va devenir le meilleur ami de Sam Darnold. Ashton Davis, on a deux copains qui vont en parler mieux que moi ensuite, donc je vais parler des deux gars de Florida. Jabari Zuniga, un peu haut pour moi, pour être tout à fait honnête, mais bon, je le voyais entre milieu de troisième fin de troisième et milieu de quatrième personnellement. C'est un super edge rusher qui, s'il arrive à mettre de côté un peu ses petits problèmes de blessure, peut ultra performer en NFL. Et Lamical Pirine qui va être je pense, un super one-two punch avec Le'Veon Bell. Donc c'est deux sélections très intelligentes avec des jeunes joueurs mais avec beaucoup d'expérience. Donc c'est vraiment pas mal. Et derrière, pareil que toi, Bryce Hall, c'est pour moi, on peut peut-être parler de style à ce niveau-là, à l'avoir milieu de cinquième tour. Donc j'aime beaucoup et donc voilà, à moi. Très bien, je te remercie. Pour toi, Robin. Alors, moi, j'hésitais à leur donner A+, mais je vais garder mon A+. Je vais leur donner A. C'est une draft que j'adore. On va pas se mentir, mon pick préféré, c'est Bryce Hall, comme tout le monde, le cornerback de Virginia au pick 158. Et je vous avoue que c'est mon top 3 pick de draft en ce qui concerne l'endroit où ils ont été pris et la valeur du joueur. Je pense qu'il n'y a pas mieux que Bryce Hall au 5e tour 158. Je regrette un peu, cependant, je leur mets pas à plus parce qu'ils n'ont pas adressé leur need de guard. Ils avaient des gros besoins sur la ligne. On va pas se mentir, Jets France pour en témoigner, mais la ligne de Sam Darnold, c'était dur cette année. Et ils ont pris des tackles comme Mickey Beckton au premier tour et Cameron Clark au 4e. Cameron Clark qui a des super mains, qui a un bon punch, donc c'est bien de l'avoir pris au choix 129, mais ça manque de joueurs de ligne offensive. Il y avait des guards ou des centres qui étaient encore là. Par exemple, Cameron Clark qui est tackle. À ce moment-là, il y avait encore Tyler Biadasz, Shane Lemieux. Bon, je sais qu'on fait beaucoup de lobbying pour ces deux joueurs-là dans tous nos reviews de draft, mais c'est parce que ces deux joueurs qui méritent sincèrement de ne pas être le dernier pick du 4e et le deuxième pick du 5e pour Shane Lemieux. Pour moi, c'est deux joueurs qui méritent d'être beaucoup plus haut et ils sont pas pris alors qu'il y a beaucoup de besoins, surtout sur les Jets. À chaque fois que les Jets piquaient au 4e tour, je me suis dit, ça y est, c'est Shane Lemieux. Quand ils ont piqué un running back pour la Michael Pirine de Florida, je me suis dit, ok, c'était à ce moment-là Shane Lemieux. Ensuite, Tyler Biadasz. Et pareil, à chaque fois, il piquait autre chose. Et donc, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu de lineman intérieur pour cette draft, sachant qu'il y avait beaucoup de besoins. Sinon, un peu à l'image de tout le monde, Denzel Mims, ça va donner une arme, surtout pour remplacer Anderson qui est parti à la Free Agency. Ensuite, le pick du QB James Morgan, qui est plutôt bon aussi, puisque au final, on l'a vu quand Sam Darnold a manqué des matchs, c'était impossible de jouer avec les QB qu'ils avaient dans le rooster. Voilà, et sinon, un petit pic anecdotique pour Braden Mann, qui a une roquette qui lance des roquettes à chaque fois qu'il punt. Donc voilà, c'est plutôt une bonne draft. Et Ashton Davis aussi au 3e tour, ils avaient un besoin en safety.
Et Ashton Davis, il est rapide, il court bien, il est bien le jeu et il a plutôt des bonnes mains, donc c'est un bon pick. Je vais leur mettre A. S'ils avaient pris un guard à quelques moments dans la draft, j'aurais mis A+. Très bien, merci beaucoup, Rob. Déjà, je fais une petite pub, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos YouTube de New York Jets France qui vient de débriefer donc, la draft des Jets, mais en général qui fait vraiment des vidéos super pertinentes, super intéressantes. Vraiment, je vous y invite, ça vaut carrément le détour. Moi, je vais être un tantinet plus dur que vous. Je vais mettre un B+. Je vais mettre un B+, parce que tout simplement, ils ont pris Mickey Becton, le tackle de Louisville, sachant qu'il y avait encore sur le tableau de libre, et on a tweeté, j'en ai parlé avec Jets France justement sur Twitter, il y avait toujours Jedrick Wills qui était quasiment le meilleur tackle de cette draft, largement même, et Tristan Wirth qui était le deuxième ou le troisième meilleur tackle de la draft. Pour moi, Becton, c'est le prototype à devenir un bust en NFL. Bon, après, je ne le souhaite pas, mais c'est le prototype. Et quant à Wirth, encore sur le tableau de draft, là, je ne comprends pas du tout. Tristan Wirth, qui était considéré comme deuxième ou troisième meilleur tackle de cette draft, et vraiment qui était très fort à Iowa, qui n'avait rien à se reprocher. Donc, je ne comprends pas trop le choix des Jets là-dessus, de prendre le pari Becton. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont fait monter Mickey Becton sur les derniers mois, parce qu'avant, il était bien plus bas. Donc, voilà, je ne sais pas. Denzel Mims, je suis fan du choix. Ashton Davis, comme on en a parlé, vraiment, c'est un joueur vraiment polyvalent en plus au niveau du poste de safety et qui faisait même returner pour l'Université de Californie. Donc, vraiment, c'est un super choix, je trouve. Jabari Zuniga, comme le disait Guillaume, il aurait pu descendre un tout petit peu plus bas. Moi, vraiment, j'aurais vu. Alors, on ne sait pas pourquoi il est descendu, encore une fois, on en a parlé pour les Dolphins, mais tout le monde, et je crois que Max de Jets France le disait aussi, on aurait bien vu Curtis Weaver, le DN de Boise State, rentrer dans le jeu des Jets. Dommage, il n'a pas été sélectionné, ils ont pris Zuniga. Après, il y avait des postes. Enfin, je suis totalement d'accord avec Robin aussi. Ils auraient dû prendre un guard. Au 4e tour, c'était le moment. Il y avait toujours Shane Lemieux et Tyler Biadasz. Et la O-line, pour moi, n'a pas été assez renforcée. C'est pas parce que tu prends un seul tackle, même à la vue de la free agency des Jets, c'est pas parce que tu prends un seul tackle vraiment bon à la draft que ta O-line va changer. Et Sam Darnold, il en a vraiment besoin d'une bonne O-line. Et je pense que là, quand tu avais Lemieux et Biadasz, encore une fois, on fait du lobbying pour eux. Mais quand tu as le choix de les avoir, je ne comprends pas pourquoi tu passes au-dessus, sachant que tu dois absolument protéger ton quarterback. Encore une fois, on en parle sur chaque épisode. Bref, l'amical Pirine, je trouve que c'est un bon choix en running back, mais qu'il aurait pu descendre plus bas. James Morgan, c'est très intéressant, comme l'a dit Robin. En plus, c'est un peu un QB à potentiel. C'est très intéressant d'avoir quelqu'un, parce qu'on a vu que la saison dernière, quand Sam Darnold s'est blessé, c'était un peu la galère avec David Foles. Une blessure. Ouais. Cameron Clark, c'est intéressant aussi, un bon tackle. Et Bryce Hall, c'est clairement un style. Bryce Hall, on est d'accord, il aurait dû être drafté bien plus haut. Donc ça, c'est très très bien de la part des Jets. Brad Hunman aussi, j'aime bien parce que c'est un très bon punter et que c'est intelligent de le prendre au 6e tour. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être un ou deux autres choix à faire qui n'ont pas été faits. C'est pour ça que je mets mon B+. Et ils auront la note principale de A-, la note générale, pardonnez-moi. On va passer aux New England Patriots maintenant, si vous le voulez bien. Et les Patriots, je vais commencer avec toi, Robin. Je vais d'ailleurs donner leur classe de draft. Pardonnez-moi une nouvelle fois. Alors, les Patriots qui ont trade down lors de cette draft, ils avaient un premier round, le choix numéro 23. Ils ont trade down et ils se sont retrouvés avec 2 seconds tours. Alors, en choix numéro 37, ils ont sélectionné le safety de Lenoir-Rhyne, qui est une université de 2e division, faut le dire, Cal Duggar. Et toujours au 2e tour, 60e choix, Josh Uche, l'outside linebacker de Michigan. 3e tour, c'est 3 joueurs qui ont été pris. Anthony Jennings, l'outside linebacker d'Alabama. Devin Asiasi, le tight end de UCLA. Dalton Keene, le tight end de Virginia Tech. 5e tour, Justin Rosswasser, le kicker de Marshall. 6e tour, 3 joueurs. Michael Onwenu, le guard de Michigan. Justin Round, l'offensive tackle de Wake Forest. Cash Maluya, le middle linebacker de Wyoming. Et 7e tour, Dustin Woodward, le center de Memphis. Toi, Robin, qu'est-ce que tu as pensé? Comment tu la notes, cette classe de draft des Patriots? Alors, pour les Patriots, je vais donner la note de C-. Je suis vraiment déçu de la draft des Patriots. Après, je sais que je donne une note assez négative et qu'au final, dans 3 ans, il y aura 2 Pro Bowlers dans cette classe de draft parce que Bill Belichick, il aura vu quelque chose et il aura su former le potentiel.
Donc évidemment, je pense que Bill Belichick, il est jamais bon à drafter des joueurs avec des gros noms. Il est plutôt à drafter des joueurs un peu sous le radar qui ont un potentiel. Euh, mais je pense quand même qu'il y avait mieux à faire sur certains picks. Après, forcément, on va pas critiquer le génie de Bill Belichick, mais par exemple, le back-to-back tight end de Devin Asiasi de UCLA, qui est plutôt un tight end vertical, et Kinney de Virginia Tech, c'est deux bons picks. Mais je pense que c'est le pick qu'ils avaient. Enfin, les tight ends, c'était leur plus gros need pour moi. Mais je pense que aller back-to-back en tight end, c'était pas nécessaire et qu'on pouvait attendre un peu plus. J'aime beaucoup leur pick Josh Uche de Michigan qui est edge, enfin qui est outside linebacker, mais qui peut aussi être pass rush. Sinon, le pick que j'aime bien aussi, c'est Michael Onwenu, pardon, le garde de Michigan, qui est plutôt bon, qui a joué dans une bonne ligne quand même, qui était composée avec César Ruiz aussi, qui est maintenant parti aux Saints. Et du coup, il a bien joué cette année. Donc le pick de Onwenu qui est pas mal pour venir épauler Jared Stidham en QB. Et je leur mets quand même C-, parce que c'est des joueurs qui sont moins connus et je pense qu'il y avait toujours mieux à faire. Et le fait qu'ils ne draftent pas de QB, ça me dérange. Ok, tu peux avoir confiance en Jared Stidham et en Brian Hoyer, le QB remplaçant, mais je pense que tu dois quand même drafter un QB au cas où. Peut-être que tu t'attends à la draft l'année prochaine pour avoir beaucoup de picks, mais il me fallait un QB dans cette draft. Donc c'est moi. D'accord, très bien. Je te remercie pour cette analyse. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé? Alors, moi, j'aurais donné la note de C, donc un poil plus gentil que Robin. J'aime beaucoup le pitch de Kyle Duggar et de Josh Uche. Pour moi, ils avaient bien commencé la draft avec leur trade down et ces deux picks-là. Après, je suis un peu plus sceptique, vraiment. Devin Asiasi, pour moi, c'était, pour rester gentil, on va dire il aurait été disponible au troisième jour. Dalton Keene, de ce que j'ai compris, en fait, ils veulent s'en servir comme héritier de Devlin, leur fullback. Après, j'ai quand même un petit problème à drafter un fullback au troisième tour, on va pas se mentir. Et prendre un kicker cinquième tour, connaissant le chantier qu'a actuellement les Pats, je pense qu'il y avait encore mieux à faire. Même, déjà, pour moi, c'était absolument pas le premier kicker de mon board. Il y avait d'autres kickers bien meilleurs pour moi. Donc, et le prendre au cinquième tour, ça me paraît assez riche, sachant que très certainement, il aurait pu l'avoir en free agent. Donc, ouais, voilà, assez interloqué par certains choix et certaines décisions. Mais après, comme tu l'as dit, dans 2 ans, on aura l'air de con parce que Devin Asiasi, ça sera Gronk. Donc voilà, pour l'instant, c'est un C. Et dans 2 ans, il y a de grandes chances que ce soit un A et qu'on ait l'air tous un peu bidon dans nos analyses. Mais bon, voilà. Ok, merci beaucoup du coup, Guillaume. Augustin, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je vais rien rajouter à ce que vous avez dit parce que c'est toujours la même rengaine, hein, c'est draft de merde, pro bowler. Euh, non, comme Robin, j'aime beaucoup le choix de Josh Uche, le linebacker de Michigan, qui vient remplacer Kyle Van Noy. Il nous a fait du mal à Notre-Dame, celui-ci, lors des 2 dernières saisons. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il y a du potentiel. Si les mecs sont là, c'est parce que Belichick, il voit en eux pas des titulaires, hein. Il se renforce par la défense. Et je pense qu'il faudra compter sur ces joueurs dans les prochaines années. Donc j'attribue une note de C+, parce que la draft n'est pas très bonne, mais parce qu'ils vont devenir des grands joueurs. Très bien, je te remercie. Et bah voilà, moi de mon côté, ça sera C-. Alors C- parce que c'est un peu pareil que, comme le disait Robin, hein, je suis souvent d'accord avec Robin d'ailleurs.
Kyle Duggar, premier tour, je suis d'accord. Josh Uche aussi. Ensuite, voilà, Anthony Jennings qui devait tomber bien plus bas. L'année dernière, il était mieux coté, mais là, il devait tomber bien plus bas. Devin Asiasi, pour moi, c'était un 7e tour, pas plus. Sachant Dalton Keene aussi, sachant que derrière, tu avais quand même Adam Troutman, tu avais Albert Okwuegbunam, enfin, tu en avais beaucoup des tight ends, Harrison Bryant, et j'en saute. 5e tour, Justin Rohrwasser, faut en parler. Rohrwasser, faut en parler. Lui qui a un tatouage d'un groupuscule d'extrême droite très limite aux États-Unis sur le bras. Bon, je pense que ça, les Patriots ne pouvaient pas le savoir ou n'ont pas remarqué sur les photos, en tout cas. Pareil, ce type-là, il allait être undrafted. Enfin, qu'on soit clair, je suis totalement d'accord. Les Patriots, ils ont besoin d'un kicker. Ils ont vraiment besoin d'un kicker. Mais tu pouvais en avoir les meilleurs plus bas ou tu pouvais l'avoir lui mais beaucoup plus bas quoi. Aussi, enfin, alors encore une fois, vous avez raison, c'est des types, il y en a qui vont devenir pro bowler, on va encore voilà se la manger. Mais moi, il y a un côté où j'aime pas ces choix là, genre à dire regardez, je draft des mecs ou bien inconnus ou bien des mecs qui devraient tomber beaucoup plus bas, je les draft plus haut et vous allez voir ce qu'on va en faire, tout ça. Faut arrêter avec ça. À un moment, tu as des bons joueurs, tu as l'occasion d'avoir des bons joueurs, draft-les et tes joueurs tout péraves ou qui sortent un peu de nulle part, genre draft-les plus bas. Quoi. Enfin, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est un côté un peu condescendant là qu'on n'a jamais trop aimé chez les Patriots et qui revient sur les choix de draft, alors que Belichick, c'est un génie tactique, ça je ne lui enlève pas. Et encore une fois, il va en sortir des pro bowlers de ça, mais il peut aller les chercher plus bas tout en renforçant son équipe avec des meilleurs joueurs. C'est aussi simple que ça, et sincèrement, je suis pas fan du tout de cette draft et encore une fois, ce qui serait énervant, c'est de les voir gagner dans les prochaines saisons. Et vous direz que je suis un peu jaloux. Bah ouais, je suis jaloux qu'ils prennent des inconnus et qu'ils en fassent ça. Mais encore une fois, je trouve ça un peu ridicule de prendre des inconnus qui peuvent tomber bien plus bas ou voire undrafted pour certains et de pas sélectionner des meilleurs joueurs en plus pour remplir finalement ton équipe avec, qualitativement quoi. Donc voilà, pour moi, ça sera notre de C- et ça sera une moyenne du coup de C pour les Patriots. On va passer aux Buffalo Bills, les amis. Les Buffalo Bills, donc qui n'avaient pas de premier choix, de premier round. Ils avaient drafté ce round contre Stephen Diggs, le receveur, l'ancien de Maryland, le receveur des Vikings. Ils démarraient directement au 2e tour et ils ont réussi à pêcher A.J. et Peneza, le DN d'Iowa. 3e tour, c'est Zach Moss, le running back de Utah. 4e tour, Gabriel Davis, le wide receiver de University of Central Florida. Pardonnez-moi. 5e tour, Jake Fromm, le quarterback de Georgia et le meilleur ami de Guillaume et de sa copine. 6e tour, Tyler Bass, le kicker de Georgia Southern. Isaiah Hodgins, le wide receiver d'Oregon State. Et 7e tour, Dane Jackson, le cornerback de Pittsburgh. Et d'ailleurs, Guillaume, ça ne te dérange pas, on va démarrer avec toi pour les Bills. Bah, du coup, pour moi, les Bills, je leur donne une note de F. Non, non, plus sérieusement, je vais leur remettre la note de B-, pardon, de B-, ouais. J'aime beaucoup le pull d'E.J. Penesa et de Zach Moss sur les tours 2 et 3. Comme j'ai fait avec les Steelers, non, de B, pardon, de B. Comme j'ai fait avec les Steelers, je compte l'ajout de, comment il s'appelle, de Stephen Diggs dans cette draft, parce qu'il a changé contre un pick de draft. Donc pour moi, c'est leur premier tour. Donc quand on prend Stephen Diggs au premier tour, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ensuite, Gabriel Davis et Isaiah Hodgins de respectivement UCF et Oregon State, j'aime plutôt pas mal. C'est 2 bons receveurs qui vont réussir à produire avec le gros bras de Josh Allen. Taylor Bass, 6e tour. Ok, pour moi, il était dans mes top kickers. Donc, on vient de parler du kicker des Patriots. Typiquement, Taylor Bass était encore présent. Donc, pour moi, Taylor Bass bien meilleur que le monsieur de Marshall. Donc, je n'ai plus le nom. Donc voilà, j'en mets une note de B. Pour moi, c'est une bonne draft. Ils se sont bien renforcés. Et le choix du 5e tour, j'en parlerai même pas. Très bien, je te remercie. Toi, Robin, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, je vais leur donner la note de B. J'aime bien cette draft. Encore une fois, on va prendre en compte que leur first pick, c'est Stephen Diggs. Ensuite, EJ Penesa d'Iowa qui tombe aux Bills en 54. C'est parfait pour eux. Ça va faire une paire avec Ed Oliver, une paire de fous.
Zach Moss aussi, qui était tombé dans cette draft, qui finit au 3e tour, donc moi j'aime bien. Mon pick préféré, ça serait Isaiah Hodgins, le receveur d'Oregon State. Pour l'avoir regardé quelques fois, il est très bon. J'aime bien. Et qu'il soit tombé au 207e choix, c'est très bien. Et Dane Jackson, le cornerback de Pittsburgh, en 239, c'est aussi un bon pick. Et je pense que ça répond à leur need. Tout leur need, c'était running back, pass rusher, cornerback et de la ligne offensive. Ils ont pas drafté de ligne offensive et ça me gêne un peu. C'est pour ça que je leur mets que B et pas B+. Mais à part ça, bonne draft et le passage d'Ekfrom, ça va être un bon backup pour Josh Allen. Surtout que Jake Fromm, il a un potentiel de starter, donc ça peut pousser aussi Josh Allen à performer. Donc bonne draft B. Très bien. Pour toi, Augustin. Alors moi, je suis beaucoup plus optimiste que vous, donc je mets la note de, allez, A-. Euh, Tout d'abord parce que pour moi, l'objectif d'une draft, c'est de se renforcer, ça n'a échappé à personne. Et là, pour le coup, ils se sont renforcés immédiatement. Il y a des joueurs qui vont immédiatement performer. Bon, Stephen Diggs, évidemment, on le comptabilise comme l'ont dit les copains auparavant. Mais Edgy Epenesa, je crois qu'on n'imagine pas assez bien le duo que ça va faire avec Ed Oliver. Franchement, moi, si je suis Stidham, Guy Darnold ou Tagovailoa, j'ai peur pour mes genoux pour les prochaines années. Parce que ces deux mecs-là, c'est des monstres physiques. Il va falloir que les O-line en face soient hyper présentes, vont vivre franchement des calvaires en face de ces deux joueurs. Et je trouve que ça va former un super duo. Ils continuent à s'appuyer sur la défense pour être une meilleure équipe, pour être encore plus performant. Et ça, j'aime beaucoup d'avoir choisi bah, de se fier à leur culture, en fait, qui est une culture défensive. Zach Moss, j'aime beaucoup. C'est un profil que je trouve assez similaire à Devin Singletary. Donc, Zach Moss et Devin Singletary sont des running backs assez similaires que les deux que j'aime beaucoup. Pour moi, ça performera directement. Tyler Bass avec Stefan Obska, bon, s'il n'est pas QT d'ici la reprise de la saison, j'aime beaucoup. Et petite mention spéciale pour Dane Jackson, le cornerback de Pittsburgh, qui pour moi était un mec under the radar et qui est resté under the radar alors qu'il aurait mérité d'être pick plus haut. Et franchement, il y a un beau potentiel en lui. Bon, devant lui, t'auras des bons mecs, quoi, les Tre'Davious White et tout, mais euh, il pourra se développer. Avec Tre'Davious White et Josh Norman, c'est des mecs qui vont. Ah non, oui, si Josh Norman est obèse, ouais. Bah, c'est des gars qui vont pouvoir lui donner des tips. Et je suis certain que Dane Jackson, dans 2 ou 3 ans, ça sera peut-être un titulaire en NFL. Merci beaucoup. Moi, déjà, je vais démarrer en remerciant vraiment Sean McDermott et Brandon Bean qui font un travail extraordinaire depuis leur arrivée en 2017. Là, je leur mets la note de A. Pour moi, c'est vraiment. Les gars, en fait, il faut vous rendre compte de la off-season qu'ils ont eue, les Bills. Les mecs, rien qu'en cornerback, hein. C'est Tre'Davious White, Josh Norman et Levi Wallace. Vous parliez des defensive linemen. Il n'y a pas qu'Ed Oliver, hein. Ed Oliver, il est defensive tackle. Il y a aussi Mario Addison qui est arrivé des Panthers. Il y a Vernon Butler, Butler, j'arrive plus à parler maintenant, qui est arrivé des Panthers aussi. Il y a Jerry Hughes qui est là en D-end. Enfin, Starlotu, Lele qui peut faire le travail aussi. Franchement, il y a eu. Enfin, les mecs, ils ont assuré, quoi. Après, ouais, récupérer Stephen Diggs, c'était génial. Ils ont toute une O-line qui est prête, qui jouait déjà ensemble l'année dernière, là, qui est prête encore pour cette année. Non, l'équipe, ils ont juste fait que se renforcer comme il fallait. Epinesa, c'est excellent. Iowa, il a l'habitude de jouer dans le froid, il n'y a pas de problème. Il ira jouer à Buffalo, il était attendu pour le premier tour, il est tombé au deuxième. Il n'y a pas de souci. Zach Moss, c'est pareil, Utah, il est habitué à jouer dans le froid et c'est un très bon running back. Gabriel Davis, beaucoup de potentiel en receveur. Jake Fromm, c'est très très bien ça. Imaginez Josh Allen se blesse, ils ont Jake Fromm derrière. Genre, il n'y a rien à dire, c'est super comme choix. Enfin, c'est très malin au 5e tour. Tyler Bass, très bon kicker.
Isaiah Jeans, vous en avez parlé, c'est pareil, c'est un wide receiver qui aura un impact. Et Dane Jackson qui renforce le poste cornerback, sachant qu'ils ont déjà leur trio de cornerback. Il y a tous les postes sont renforcés, tous les postes sont. Enfin, il n'y a pas un poste qui est vide, je trouve, du côté des Bills. Ils ont même rajouté Trey Adams en tackle en tant qu'undrafted free agent. Vraiment, moi je suis fan. Ouais, en receveur, enfin, faut pas oublier qu'il y a Stephen Diggs, mais il y a Cole Beasley, il y a John Brown qui était déjà là. Donc tu rajoutes Gabriel Davis, Isaiah Jeans, Robert Foster aussi qui était déjà là, qui est qui peut être bon. Sincèrement, c'est une équipe totalement complète et c'est une équipe qui va aller en playoff cette saison et qui vraiment mériterait d'être premier en tout cas à l'AFC East. Moi je suis fan, donc je leur donne la note de A. Pour vous, c'était quoi? C'était B que vous aviez mis, donc ça sera entre du A- et du B+. Moi, Et toi, c'était A-. Bah, mais à moi. Ça sera A- alors. Et donc, si on peut compléter le classement, ça sera les Bills en premier en AFC East, devant les Dolphins, devant les Jets et les Bills devant les Jets, devant les Dolphins, devant les Patriots. Voilà, pardonnez-moi, c'était un peu compliqué de faire des calculs de tête. En tout cas, merci de nous avoir encore suivis sur cet épisode de l'AFC East. On se rejoint très bientôt pour une nouvelle division. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à la prochaine. Yes. Ciao. Salut. Salut les gars.